Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Book My Geek. Aujourd'hui on va critiquer Bloody Harry. C'est une petite BD humoristique écrite par Alexandre Harlen. C'est très sympa, c'est vraiment très sympa, mais je dois vous prévenir quand même avant, c'est très trash. Peggy 16. Vous êtes prévenus, c'est très trash, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les fans d'Harry Potter mais qui ont un petit côté un petit peu sarcastique. Il y a des vannes qui vont très loin des fois. Mais genre vraiment. Voilà, bah écoutez, je vous propose de feuilleter un petit peu tout ça. Et vous allez voir, sans vous spoiler évidemment. On va aller assez vite, c'est pour vous montrer le dessin un petit peu comment ça se passe quoi. Donc en fait ça se passe sous des petites histoires de 3-4 images à peu près. Voilà, c'est par page, hein, ça fonctionne par page. Par exemple, ça c'est une vanne, ça c'est une vanne. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un vrai récit avec un scénario et tout ça. C'est évidemment pour les gros fans d'Harry Potter, il faut énormément connaître la saga, puisqu'il y a des petites subtilités dans les vannes et dans les références qui sont balancées. Voilà, puisqu'il y a des trucs que tous les fans d'Harry Potter ne capteront pas forcément, ou même le public lambda ne capterait pas forcément la blague. Voilà, il y a des trucs très sales, hein, comme tout simplement, oui, je suis obligé de lever les bras pour vous montrer la BD. Voilà, il y a très souvent des morts, ça meurt très souvent, il y a des blagues de cul, c'est très particulier. J'aime bien le dessin. Honnêtement, j'aime beaucoup le dessin, je trouve ça très cool. On reconnaît très bien les personnages, voilà, c'est entre la caricature et le chibi, j'ai envie de dire. C'est très joli, c'est très sympa. Alors après, ça manque un peu de décor, on va pas se mentir. Voilà, en gros, c'est un gag sur fond blanc. Voilà, il y a très rarement du décor, il y a quelques petits morceaux de fenêtres par exemple. Alors je sais pas si vous allez arriver à bien voir là, mais il y a de la fenêtre, il y a des petits accessoires, des petits décors comme ça. Bon, c'est pas non plus la grosse sensace sur les décors, voilà. Mais voilà, globalement on comprend très bien où ça se passe, le lieu de l'action, le lieu du truc et tout ça, donc c'est plutôt correct, c'est plutôt très correct, voilà. Honnêtement, c'est un bon bouquin. Moi, personnellement, je les mets dans les toilettes. Alors, c'est en aucun cas une insulte, mais c'est plutôt l'endroit approprié où tu vas lire ce genre de livre, puisqu'en général, les toilettes, tu y restes voilà, 10-15 minutes grand max, et tu lis pas quelques histoires, c'est quand même super cool. Tu rigoles bien, et puis ça fait passer le temps, quoi. Voilà. Donc le tome 1 se passe plus ou moins les 4 premières années. Le tome 2, puisqu'il y a déjà 3 tomes, je crois qu'il y a le 4 qui va sortir peut-être dans l'année, je ne sais pas. Le tome 2, il y a pas mal de références un petit peu jusqu'au 7, voilà, jusqu'au 6, au 7, tout ça. L'ordre du Phénix et tout ça. Il y a énormément de blagues geeks, c'est très drôle, il y a plein de trucs, des anecdotes, des trucs fun. Attends, je vais essayer de vous le montrer comme ça, un peu plus haut. Voilà, il y a des vannes très hardcore, hein, vraiment. Voilà, sur l'avortement, sur la mort, sur la sexualité, tout ça. Il y a plein de trucs vraiment très vénères. Je suis pas sûr que ça plaise à tous les publics, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très drôle, quoi. J'ai adoré, vraiment. Et enfin, le tome 3, pareil, c'est sur les 8 films. Il y a un petit peu d'animaux fantastiques aussi, donc ça c'est pas mal. Et il y a aussi une assez grosse partie où l'auteur parle un peu de sa vie hors bouquin. C'est sympa, mais ça fait un peu remplissage. On va pas se mentir, c'est sympa, hein, c'est drôle, parce que le mec il raconte bien, la narration elle est plutôt sympa, il y a un vrai bout de petit scénario. Mais c'est un peu... Déjà, les dessins sont ultra simplistes comparé à la BD d'avant, enfin à la première partie de BD, quoi. Voilà, là c'est quand même plutôt joli. Et là, ça fait simpliste, quoi. Voilà, après, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais ça fait remplissage. Donc si vous pouvez choper le tome 3 en promo, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Moi, je l'avais payé... Combien je l'avais payé je crois que c'est aux alentours de 14 €, un truc comme ça. Je vous mettrai de toute façon le prix en post-prod, parce que là j'ai aucune idée, je préfère pas dire de conneries. Mais voilà, si vous les chopez d'occasion, ça vaut le coup. C'est vraiment drôle, tu passes un bon moment, clairement, voilà, c'est plutôt sympa. Et surtout pour les fans d'Harry Potter, c'est vraiment très cool. Il y a quelque chose de très fun là-dedans. Et puis voilà, après faut aimer l'humour trash, hein, attention, hein, c'est sur un trash sur 20, je mettrais... un bon 16 sur 20,
niveau trash, quoi. Voilà, donc c'est vraiment pour public averti, hein. C'est vraiment très particulier. L'auteur a fait pas mal d'autres BD dans le même genre. Je sais pas si on va les voir là, dans la même collection, pas dans les Harry Potter, mais il a fait Game of Thrones, il a fait, je crois, Seigneur des Anneaux, voilà. Nous avons Game of Thrones, Bloody Harry, un truc sur Mickey Mouse, et nous avons surtout, merde, comment ça s'appelle, La guerre du retour contre-attaque. Alors ça, c'est une parodie de Star Wars, mais en mode, mais tellement sale. Le dessin est pas ouf, clairement, comparé à ça. Mais voilà, c'est très drôle. C'est très drôle. J'en ai un là, j'en ai un tome. Un jour, je vous ferai une critique probablement. C'est très bien, c'est très drôle, c'est très sale. C'est tout ce qu'on aime. Vraiment. Donc voilà, je vous conseille fortement Bloody Harry, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, c'est marrant. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, clairement. Mais bon, moi je vous le conseille plutôt. J'ai beaucoup aimé, et si je devais le noter l'intégrale des 3 tomes, je mettrais un bon 17 sur 20 quand même, hein, parce qu'il y a vraiment des BD où j'ai explosé de rire. Mais genre vraiment, j'étais mort de rire. Après, il y en a des moins bonnes, mais globalement, on est sur une... allez, peut-être pas 17, mais un 16 sur 20 facile. Vraiment facile. Et sur certaines vannes, 17 sur 20. Comme ça, vous avez à peu près une idée du truc. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Voilà. Allez, salut.